La princesse aux cheveux d'or, la suite. Nous avions aussi décidé que le premier arrivé mettrait le feu au bûcher que nous avons mis en place avant de nous séparer pour aller aux quatre coins du monde. Assurément, je suis le premier et je ne manquerai pas à notre engagement. Aussitôt, il mit le feu au bois qui était entassé. Un moment après, le prince Ewen, toujours sur son arbre, vit arriver un deuxième homme, lui aussi de taille assez élevée, qui, voyant le feu allumé, leva les bras vers le ciel et s'écria « Dieu soit loué! Au moins un de mes frères vit encore !» Un troisième homme, aussi grand que les autres, vint les rejoindre. « Tous les trois ont vie !» s'écrièrent-ils. Ils s'embrassèrent en pleurant de joie, puis ils s'assirent autour du feu en se racontant réciproquement leurs aventures et ce qu'ils avaient rapporté de leurs expéditions à travers le monde. « Moi, dit l'aîné, j'ai une épée, vous la voyez, qui a une vertu magique. Quand je lui dis « besogne mon épée », elle abat 100 hommes à chaque coup. On a vite fait de détruire une armée entière avec une telle merveille. Moi, dit le deuxième, j'ai des bottes, vous les voyez, qui ne sont pas ordinaires. Quand je dis 100 ou 150, je fais 100 ou 150 lieues à mon choix d'une seule enjambée. Moi, dit le troisième, j'ai une serviette, vous la voyez, qui est bien utile. Quand je lui dis « Serviette, fais ton devoir », aussitôt je trouve dessus tous les mets et toutes les boissons que je désire. Eh bien, reprit l'aîné, avec cette épée, ces bottes et cette serviette, je pense que nous n'avons pas nos pareils sur cette terre. À nous trois, nous pourrions faire ce que nous voudrons et nous dominerons le monde. Oui, dit le deuxième, mais je propose qu'on éprouve d'abord le pouvoir de la serviette, car il y a bien longtemps que je n'ai pas mangé ni bu. Alors le plus jeune des trois frères étendit sa serviette sur l'herbe, au pied de l'arbre, et lui dit « Serviette, fais ton devoir !» Aussitôt, la serviette se couvrit de pain blanc, de lard, de saucisses, de rôtis, de cidre et de vin délicieux. Ils se mirent à manger et à boire sans se faire prier. Et ils trinquèrent à leur retrouvailles. Ils trinquèrent même si souvent que le cidre et le vin leur montèrent à la tête et qu'ils sombrèrent dans un profond sommeil, tous les trois autour du feu. Cependant, sur la fourche de l'arbre, le prince Ewen ne dormait pas. Il n'avait pas perdu un mot de ce que les trois frères s'étaient dit et il avait bien vu comment la serviette leur avait fourni nourriture et boissons. Profitant de leur ivresse et de leur sommeil, il descendit de l'arbre et s'empara de l'épée. Quand il la tint dans sa main, il dit « Par la vertu de mon épée, que les trois frères soient tués et hachés en menus morceaux. » Il n'avait pas terminé ces paroles que l'épée sortit d'elle-même du fourreau et qu'elle se mit à frapper comme si elle était enragée les dormeurs, et à coups si pressés qu'en fort peu de temps, ils furent réduits en morceaux menus comme chair à pâté. Le prince attacha alors l'épée à sa ceinture, prit la serviette et chaussa les bottes. Puis, sans prendre la peine de se reposer, il partit dans la nuit sombre. Grâce à ses bottes, il sauta par-dessus la montagne et, au lever du jour, il se retrouva dans une grande plaine, au milieu de laquelle il distingua une immense taupinière. C'est par là qu'il se dirigea. Sur le sommet de la butte était assise une vieille femme, la figure ridée comme une pomme de l'année précédente, avec des cheveux blancs, dénoués et flottants, et une dent unique et longue qui branlait dans sa mâchoire supérieure. « Bonjour, grand-mère, » lui dit le prince Ewen. « Bonjour à toi, mon fils, » répondit-elle. « De quel pays es-tu ?»« De la Basse-Bretagne, grand-mère, » dit le prince. « Ah !» dit la vieille. « Oui, je connais ce pays-là, car mes fils y vont souvent, mais c'est très loin d'ici, il me semble. »« C'est très loin, en effet, » dit Ewen, « et j'ai mis beaucoup de temps à venir jusqu'ici, mais grand-mère, je suis fatiguée de mon voyage. Aurais-tu la bonté de me loger pour cette nuit ?»« Te loger chez moi ?» s'écria la vieille femme. « Hélas, tu tombes mal. Mon enfant, sache que je suis la mère des vents, j'ai 4 fils qui sont de terribles garnements et je crains bien qu'il ne t'arrive quelque malheur. Mais peu importe, ta mine et ton allure me plaisent et je te logerai bien volontiers. Rassure-toi, je te protégerai contre mes fils. Ils vont bientôt arriver avec un vacarme épouvantable et comme je sais qu'ils meurent de faim, ils voudront tout de suite te dévorer. N'aie aucune crainte. Cependant, je saurai bien les mettre à la raison. » La vieille femme fit entrer le prince Ewen dans sa hutte, faite de branchages à travers lesquels sifflaient tous les courants d'air du monde.
Ewen se sentit fort mal à l'aise, mais sans plus s'occuper de lui, la vieille se mit à préparer le repas de ses fils. Ceux-ci arrivèrent bientôt, tous les 4 ensemble, dans un bruit épouvantable. Les cailloux volaient dans les chemins, les arbres craquaient et sifflaient en se tordant. Tout cela était effrayant. Ils firent irruption ensemble dans la hutte en criant « Mère, mère, nous avons faim, donne-nous à manger !» Tout à coup, l'un d'eux dit « Je sens ici une odeur d'homme, je veux le manger tout de suite !»« Je voudrais bien voir cela !» s'écria la vieille. « Mangez mon neveu, le fils de ma sœur, un si gentil garçon qui est venu me voir. Je vous empêcherai de lui causer le moindre mal, garnement. » Et comme il ne se montrait guère disposé à obéir, elle prit le tronc d'un jeune ormeau qu'elle avait déraciné dans son jardin et elle se mit à corriger ses fils, les frappant durement et pendant un long moment. « Assez, mère !» s'écriait-il. « Nous ne ferons pas de mal à notre cousin. »« À la bonne heure !» dit la vieille. « Maintenant, mettez-vous à table, je vais vous servir à manger. » Ils paraissaient aussi soumis que des enfants. Le prince Ewen s'assit à côté d'eux et partagea leur repas. Quand celui-ci fut terminé, ils se réunirent autour du feu et causèrent de choses et d'autres comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Où vas-tu ainsi ?» demanda Vendunor à Ewen. « Je suis à la recherche du château du géant Calédaben, cher cousin, » répondit le prince. « Je crois qu'on l'appelle le château noir et qu'il se trouve suspendu dans les airs entre le ciel et la terre. Si quelqu'un pouvait m'en parler, j'en serais très heureux. »« Certes, » dit Vendunor, « tu ne peux pas mieux tomber. J'en arrive précisément du château du géant Calédaben. C'est demain qu'il doit épouser la princesse aux cheveux d'or. Et à cette occasion, il y aura un festin magnifique, mais comme il fait très chaud là-bas, je dois y aller pour rafraîchir les invités. »« Ah, cousin !» dit Ewen, « ces nouvelles m'attristent et me comblent de joie. Est-ce que tu ne pourrais pas m'emmener avec toi ?»« Je le veux bien, à condition que tu puisses me suivre, car je vais si vite qu'aucun homme n'est capable de m'accompagner lorsque je vais d'un bout à l'autre de la terre. »« Ne t'inquiète pas pour cela, j'irai aussi vite que toi si tu me montres le chemin. » Le lendemain matin, Vendunor et le prince Ewen partirent ensemble dès que le soleil fut levé. Ewen avait chaussé ses bottes merveilleuses et Vendunor avait beau aller très vite, Ewen était toujours sur ses talons. Ce qui l'étonnait grandement. Enfin, après avoir traversé bien des plaines, bien des montagnes et bien des mers, ils arrivèrent au château noir, qui était suspendu entre ciel et terre, au-dessus de la mer Noire. « À présent, » dit Vendunor, « je vais te jeter avec un souffle par-dessus les murailles dans le château. » Effectivement, il souffla sur Ewen de telle sorte qu'il arriva tout droit dans la chambre de la princesse aux cheveux d'or, dont la fenêtre était ouverte. La princesse dormait étendue sur un lit d'or et de soie. Mais au bruit qu'Ewen fit en tombant sur le plancher, elle se réveilla en sursaut et poussa un grand cri. Les servantes accoururent, et voyant un étranger dans la chambre, elles allèrent avertir le géant. Celui-ci dépêcha 12 sergents pour s'emparer de lui et le jeter en prison. Mais le prince ne s'en effraya pas le moins du monde. Il dégaina son épée et dit « Besogne, ma bonne épée !» Qu'il soit mis en morceaux menus comme chair à pâté. Il n'avait pas terminé sa phrase que l'épée tomba sur eux comme une enragée, et en un moment, tout fut terminé. La princesse avait reconnu son mari et lui témoigna une grande joie après ce qu'elle venait de voir. Elle était bien persuadée qu'il réussirait à la délivrer du géant Calédaben. Mais elle lui exposa ce qu'il devait faire. « Le géant, lui dit-elle, reconnaîtra ton épée, tes bottes et ta serviette, car elles lui ont été dérobées par 3 de ses ennemis. Sachant bien que tu n'as rien à craindre de lui aussi longtemps que tu les auras en ta possession, il usera de ruses pour essayer de te les enlever. Il te fera donc bonne mine et t'invitera à visiter ce château avec toutes les merveilles qu'il renferme. Après t'avoir conduit partout, il te proposera de te faire voir la chambre où sont ses livres de magie et ses instruments de sorcellerie, te disant que tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais garde-toi bien d'entrer dans cette chambre, sinon nous serons perdus, toi et moi, à jamais. » Le géant vint en effet vers le prince avec un grand sourire gracieux. « Je suis très honoré de ta visite, fils de roi, » lui dit-il. « Je reconnais bien l'épée, les bottes et la serviette que tu as. Quel homme tu es avec toutes ces merveilles. Je vois que nous sommes tous les deux de grands magiciens. Aussi vais-je te montrer ce que je possède en fait de livres de magie et de talismans et d'instruments de sorcellerie. Si tu as ces objets admirables,
Moi, j'en ai d'autres qui te plairont sûrement. Viens avec moi dans cette chambre où je garde mes trésors. Non, non, répondit Ewen, et je ne me laisserai pas prendre comme un nigaud, Kaledaben, et je n'entrerai pas dans cette chambre. Il dégaina immédiatement son épée en lui ordonnant de faire sa besogne. L'épée se précipita sur le géant comme si elle lui était enragée, et en un instant, elle le hacha en menus morceaux qui furent dispersés à droite et à gauche dans toutes les directions pour les empêcher de se rejoindre et de se reconstituer en un corps vivant. Puis, il se retourna vers la princesse, qui lui sauta au cou en bondissant de joie. « Nous voici enfin délivrés à tout jamais de ce maudit Kaledaben !» dit-elle. « À présent, son château et tout ce qu'il contient sont à toi. Nous l'emmènerons avec nous dans notre pays. Grâce au livre du géant qui renferme toute sa magie, il sera facile à l'enlever et le transporter. » Ils montèrent tous les deux dans le char de Kaledaben, qui s'éleva aussitôt et les emporta à travers les airs, et le château les suivit par le même chemin. Quand ils arrivèrent au pays de la princesse, ils apprirent que son vieux père était mort. Ce fut le prince Ewen qui devint roi. Il alla chercher ses parents, et pendant un mois entier, il y eut des fêtes et des festins.